L'idée d'installer une épicerie vrac ici nous est venue dans le sens où il y a effectivement aujourd'hui un intérêt des consommateurs sur ce type de produit, tendance zéro déchet. Nous avions nous ici l'opportunité physique de pouvoir implanter ce type d'activité, qui plus est dans notre positionnement géographique qui était intéressant puisque nous sommes positionnés à Berry-UQAM, la station la plus fréquentée du réseau métropolitain montréalais, donc avec un trafic en temps normal plus soutenu que présentement en temps de pandémie. Donc cette opportunité a été appuyée par une étude de marché qui nous a permis de effectivement mettre en œuvre cette pratique, et on y a installé donc dans ce local-ci une surface d'environ 1500 pieds carrés à peu près, destinés à recevoir des produits de vrac. Nous offrons une gamme de 1000 produits environ, 700 à consonance alimentaire et puis 300 à consonance non alimentaire, hygiène corporelle et puis hygiène de tous les jours. Notre volonté a été de mettre l'emphase sur du produit à production locale. Donc on est aujourd'hui fort satisfait de cette implantation, et développer la tendance zéro déchet était un élément dans l'air du temps, mais aussi en tant que citoyen qui nous animait, nous, toute l'équipe de la COP-UQAM. De traitement des déchets et la tendance zéro déchet, alors bon, elle était naturelle avec l'ambiance produit vrac, puisque ici on facilite des sacs en papier pour les gens, mais on offre aussi des petits récipients en verre qui peuvent être réutilisés à maintes fois par les gens. On a beaucoup de gens qui viennent avec leur propre contenant, donc là il y a une espèce d'éducation naturelle qui se fait avec les consommateurs. Nous maintenant, en ce qui nous concerne, nous COP-UQAM, nous on a opté pour un paquet de gestes dans cet esprit-là. Par exemple, on a une boutique, dans cette boutique on a une aire d'informatique relativement importante. On y accepte tous les dépôts de produits à consonance technologique, des vieux ordinateurs, des imprimantes, des choses comme ça. Alors nous, ces produits sont traités de deux manières, ou bien quand ils ont une possibilité d'avoir une nouvelle vie, on les transfère à un Certec qui les remasterise et puis les remet dans le commerce à des prix attractifs. Et puis sinon, quand c'est du produit qui ne peut pas être réutilisé, à ce moment-là, on traite pour en extraire les matériaux essentiels pour les remettre dans le circuit. Donc ça, c'est au niveau par exemple du produit informatique. Les encres d'imprimantes, systématiquement on récupère les cartouches d'encre. Les batteries, on récupère les batteries. Là on vient de développer un concept pour les stylos, des choses comme ça. Et puis bon, c'est évident que maintenant on n'a plus de sacs plastiques. Ça, c'est de toute façon au niveau législatif, c'est ancré au sein de la municipalité de Montréal. Mais nous, on met en avant des sacs faits de matériaux recyclés qui sont vendus à prix coûtant. Et puis on a essayé de développer un concept où on invite les gens à avoir déposé leurs sacs plastiques qu'ils ont en trop, de manière à ce que la personne suivante qui vient acheter, plutôt que prendre un sac vendu à prix coûtant à 1,35 $, elle va peut-être prendre ce sac plastique qui est mis à sa disposition, etc. Voilà, donc cette notion de zéro déchet liée à un engagement de développement durable est quelque chose qui est travaillé. Alors on a des gestes quotidiens nouveaux à mettre en place, on a beaucoup de travail, mais on a déjà pris un pli dans cet esprit-là. Ça a été un élément moteur. À l'interne, déjà, il y a eu un emballement, c'est excessif, mais il y a eu vraiment une mobilisation des gens par rapport à cette notion d'engagement dans du zéro déchet. La boutique vrac a beaucoup plu au sein de nos collaborateurs et qui la fréquentent maintenant régulièrement, et à ma grande satisfaction. Et puis même en règle générale, les gestes qu'on porte sur le traitement du zéro déchet, des choses comme ça, ont une sensibilité à l'interne. Donc ça, c'est un élément moteur. Et puis, vis-à-vis de notre clientèle à l'extérieur, là aussi, le vrac par définition est associé au zéro déchet, donc il y a une clientèle qui est propre à ce type de produit, qui naturellement a cette sensibilité-là. Et puis nous, on s'est aperçu que notre positionnement fait qu'il y a pas mal de néophytes qui viennent, qui découvrent le concept, on leur explique comment ça fonctionne, puis ma foi, on se rend compte qu'ils viennent bien. À titre indicatif, ici, pour travailler, faire des achats à la COP-UQAM, n'importe qui peut faire des achats à la COP-UQAM, mais vous avez l'attraction, si vous vous dotez d'une carte de membre qui vous coûte 25 $ pour une validité à vie sans frais de renouvellement annuel, vous avez l'opportunité d'avoir des prix moindres tout de suite, un rabais immédiat tout de suite. Et dans l'ensemble de cette boutique, on se rend compte que le poste de carte de membre
qui est le plus important en vente, c'est la boutique vrac. Parce que les gens se rendent compte que rapidement, en faisant l'acquisition d'une carte membre, ils rentabilisent l'investissement de ces fameux 25 $, parce qu'ils ont eu immédiatement une remise de 10%. Donc oui, la popularité de ce concept a bien plu. Et puis il y a un élément complémentaire qui est arrivé il y a peu de temps. Depuis le mois de janvier-février à peu près, notre concept web fait qu'on fait de la livraison. Et la livraison montréalaise sur les 3/4 de l'île de Montréal, aujourd'hui, on l'a fait avec un partenaire qui est un partenaire propre, puisqu'on livre en vélo électrique ou en véhicule électrique. Et ça aussi, lorsque ça a été publicité, on a eu vraiment beaucoup de satisfaction de la part des gens et ça a été témoigné et ça nous a fait plaisir. En plus de nous faire plaisir à l'interne. La rentabilité, le temps nous le dira, parce qu'aujourd'hui on souffre de comparatifs difficiles. Je veux dire, on est dans un positionnement où, comme je vous le disais précédemment, il y a 13 millions de personnes qui rentrent dans la station métro Berry-UQAM en ce moment, enfin en règle générale annuellement. En ce moment, j'aimerais bien les voir passer devant la porte, ils sont tous pas là présentement, mais veut pas, oui, je pense qu'à terme, ça va nous apporter quelque chose. Là, déjà, l'appréciation a une valeur intrinsèque, une valeur commerciale, donc je pense que ça va être bien. Et puis on a la satisfaction en tant que simple citoyen de faire des beaux gestes au quotidien. Donc c'est valable pour moi, leader de cette entreprise, mais aussi l'ensemble des collaborateurs qui sont sous cette entité de Coop UQAM. Donc oui, on est content, la rentabilité, elle viendra. Même si par exemple, si notre livraison vélo est peut-être un peu moins dispendieuse qu'elle pourrait l'être avec Poste Canada, qui est un concept plus conventionnel. Voilà. Mais l'élément moteur, il n'a pas été tout de suite dans une rentabilité, mais on est convaincu qu'elle va venir.